d'être venus en nombre. Merci surtout de cautionner aussi ce prix du graffiti qui est la 5e édition. On a eu 300 candidats. Sur 300 candidats, 70 ont été sélectionnés. Ben, merci déjà d'être venu. Je suis très heureux d'avoir participé à cette édition, cette année. 5e édition, donc, au 5e arrondissement. Donc c'était un signe. Je suis très heureux d'avoir effectivement pu exposer aussi mes sculptures. Merci à Richard Orlinski de nous avoir prêté des œuvres, quand même. Ça, c'est quand même très sympa. Quand on m'a dit qu'il a prêté des œuvres, j'ai dit, mais vous êtes vraiment sûr, c'est vraiment lui? Oui, j'ai pas facturé en fait. J'ai vérifié quand même, parce que bon, on sait jamais. Bon, non. Et puis, je voudrais remercier aussi nos super partenaires. Nous, on est partenaires. Eux, ils sont partenaires parce que c'est une aventure. C'est pas qu'un prêt de salle. Hein. Donc, je vais commencer à appeler les membres du jury. Ça fait 5 fois que je suis dans le jury. Je suis très content d'être avec plusieurs personnes. Si j'avais un mot à dire, et je pense que Dominique le fera aussi là, c'est avec un autre membre du jury qui nous a quittés, Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui est un commissaire-priseur très connu, pour qui j'ai travaillé très longtemps. En effet, qu'on est tous émus d'avoir perdu Pierre, qui était un œil, qui avait une vision. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, c'était pas du tout évident de considérer le graffiti comme un art et que beaucoup de gens ne le voulaient pas. Donc, grâce à vous, grâce à Madame le maire, grâce à Cédric, il y a toujours une volonté de mettre cet art en avant, de faire reconnaître ces artistes, de leur permettre également de vivre de leur talent et de rentrer bientôt dans les plus grands musées. C'est tout bien que je leur souhaite. Et je les félicite pour la qualité de leurs œuvres, qui nous a enchantés. Cédric m'avait proposé en 2014 de le rejoindre dans le jury et en fait... T'étais un peu frileux au début. J'étais pas très chaud parce que en fait, j'étais toujours été un peu à l'écart. Après avoir à l'écart par rapport à mon livre en fait, j'avais pas envie de faire de prix, de choses comme ça. Et c'est l'humanité de Cédric qui m'avait convaincu à l'époque, parce qu'on avait parlé pendant 3 heures, même plus de 3 heures. Il est bavard, mais moi aussi. Hein. Et après, j'ai joué le jeu. Et pour vous dire, la première édition, on s'est fait beaucoup insulter. Le fait de soutenir le prix du graffiti, bien sûr. Le fait que notre magazine qui parle de graffiti soutienne un prix du graffiti, c'est un oxymore pour beaucoup de graffeurs. Il y a eu un parcours qui a changé et Alain, on en a parlé il y a 3 jours. En fait, la dernière porte qui reste fermée, c'est les institutions muséales et celles-là seront bien plus difficiles à ouvrir et il y a quelqu'un qui est là qui va peut-être nous aider à les ouvrir. Non, mais déjà juste simplement remercier tous les artistes, dire bravo à tout le monde. Bravo aux vainqueurs. Après, j'ai en plus des histoires un peu personnelles, artistiques, avec notamment Jay. Il y a Berthé qui a participé à Paris Hip Hop aussi, dans l'histoire des 15 années de Paris Hip Hop. Et ben voilà, j'allais y venir. Il y a Jay et Nilko à l'époque. Vous étiez en duo et c'est lui qui a fait le logo du festival Paris Hip Hop. Donc c'est quasiment il y a 20 ans. Bravo. Donc voilà. C'est pas pour ça qu'il a gagné, mais pour sa sculpture. Mais en tout cas. Voilà, c'est une petite anecdote sympa. Et sinon, juste remercier bien sûr Cédric et Louis. Cédric et Louis, voilà, pour votre persévérance, votre travail. Je sais ce que c'est d'organiser tout ça. Et depuis toutes ces années, j'ai aussi l'état des lieux du graffiti où Cédric, tous les ans, à chaque parution, on va dire, viens me voir pour que je raconte mon histoire parce que c'est important. Voilà, de raconter les 15 années de Paris Hip Hop, les débuts de la place quand je suis arrivé en 2020 et tout ça. Et je sais que c'est important que les choses soient dites et inscrites dans des bouquins. Et merci pour ce travail de fond et puis merci pour ce genre d'événement. Voilà. Merci à toi. Merci à Cédric et à Louis de me faire confiance. Oui, c'est important. De me faire confiance parce que pour ma part, c'est la première édition pour moi en tant que membre du jury. Et j'ai la lourde tâche de continuer un petit peu très modestement dans la lignée de maître Pierre Cornette de Saint-Cyr. J'en suis d'autant plus fier parce que c'est aussi lui qui m'a donné l'inspiration pour faire ce métier. Quand j'étais petit, j'allais souvent à l'hôtel Drouot et notamment voir ses ventes pour le voir à l'œuvre, pour le voir au marteau et ça me touche d'autant plus de continuer dans cette voie. Tout d'abord, merci à tous d'être venus, merci à tous les artistes qui ont joué le jeu concernant la communication de cet événement et dans les événements à venir aussi, notamment par rapport à la vente aux enchères. Vous avez tous reçu un mail il y a peu, donc n'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas vu. En dehors de ça, du coup, tout d'abord, je vais appeler le prix du public. Donc parmi 3000 votes, avec plus de 270 votes, j'appelle Charles Bayonne. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous d'être venus déjà voter, de m'avoir soutenu. C'est vraiment une belle marque de confiance.
Et c'est juste quelque chose d'inestimable, pardon, j'ai du mal à parler, d'inestimable parce que ça m'emmène vraiment à créer encore davantage et c'est une belle source d'inspiration. Bravo. Merci. Merci. Attention de ne pas tomber avec. Hein. Merci à lui. Alors, le numéro 3 qui nous vient de Caen, j'appelle Horst. Bonsoir à tous. Du coup, un grand merci à tout le monde. C'est un truc génial. Merci. Oh, Merci. du coup, j'appelle maintenant le second prix, on en parlait tout à l'heure, Berthé. Bravo. Ben, je vous remercie à tous, enfin je vous remercie tous, et j'ai envie de dire une chose, c'est simplement qu'il y a quelques années, quand j'étais gamin, eh ben, j'allais peindre dans des terrains vagues, et dans des métros, Vandale. et dans la rue, et si j'avais imaginé que ça terminerait, enfin que la culture hip-hop terminerait dans des galeries, dans des... Voilà, et dans encore pire, dans des mairies, tout à fait. Place du Panthéon. Place du Panthéon, c'est rien que ça. Et ben, voilà. Merci. Bravo. J'appelle enfin le premier prix de cette 5e édition, qui a fait le voyage de Tunis pour nous rejoindre ce soir. J'appelle Jay. Bravo. Et ben, je suis un peu ému d'être là. Je m'y attendais pas. Je suis très content parce qu'en final, passer de la rue à une galerie et ensuite développer une technique de la sculpture, c'est pas facile par rapport à du figuratif. Donc je m'attendais pas à être déjà nommé dans les 3, mais je suis très content en tout cas. Merci à tout le monde, merci d'avoir voté pour moi. Et merci Waouh. Bravo. On applaudit. C'est que j'appelle Dynasty, le DJ, le meilleur des DJ de hip-hop. Bon bah voilà quoi. Bon bah je sais pas quoi dire, je suis un peu impressionné, il y a du monde partout, même là-haut, donc voilà. Je suis Dynasty et je resterai toujours et je vous remercie à tous d'être venus pour cet événement. Je n'ai pas gagné de prix, j'aurais bien voulu, mais C'est ça. C'est pour moi ça. Donc voilà. C'est pas vrai. Voilà. Tu vois, comme ça, tu n'étais pas contente, maintenant tu peux... Oh, mais ça c'est bon. Alors, ça, on va le mettre à la mairie. On peut applaudir. À la base, c'était pas pour toi, mais finalement, on s'est dit que bon, bah voilà. Il est toujours aussi lourd. Hein. Il faut le porter pour la photo. Bravo. Ah, mais elle est costaud, hein. Bravo. On va la mettre, je sais pas, on va mettre ça à la salle des mariages à côté de... On a une mairie qui est totalement art déco.